Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aura la première demi-finale de la Ligue des Nations entre le Portugal et l'Allemagne. Le Portugal de CR7 qui a fait une saison blanche avec Al Nassr, mais qui est quand même sorti le meilleur buteur de la Saudi Pro League. Toujours pas de trophée majeur avec Al Nassr, mais on nous fait comprendre que Cristiano va prolonger avec Al Nassr. Al Nassr veut se renforcer, veut donner une autre chance à Cristiano parce que à un moment, on nous disait que les négociations n'avançaient pas bien. Al Nassr était en train de douter s'il faut renouveler ou pas renouveler Cristiano. Mais les dernières nouvelles nous font comprendre que Cristiano va bel et bien continuer avec Al Nassr. Surtout qu'il n'a pas encore atteint son objectif de 1000 buts en carrière. Vous voulez qu'il aille dans quel autre championnat? Il y a des personnes qui parlaient d'un retour en Europe. C'est pour faire quoi en Europe? La vérité, c'est qu'il est un finito. Il n'a plus ce qu'il faut pour compétir au très haut niveau. Il ne pourra pas atteindre son objectif de 1000 buts en carrière. Donc, c'est bien que Al Nassr a eu pitié de lui, renouveler son contrat, même s'il est en train d'arnaquer le club, il est en train de manger l'argent sans rien donner au club. Côté Allemagne aussi, on aura notre finito de gardien, monsieur Marc-André ter Stegen, qui veut absolument rester au Barça pour prouver qu'il a encore les qualités d'un grand gardien, puisqu'on sait qu'il veut jouer la Coupe du Monde 2026. À part ça, il n'a aucune raison. Tout ce qu'il veut prouver là, depuis les 5, 6, 7 dernières années, pourquoi il l'a pas prouvé? Donc, on verra bien comment notre finito de gardien va jouer avec l'Allemagne. Il va être le gardien titulaire ce soir. Et on verra bien ce qu'il vaut actuellement. Donc, les amis, ce soir, on aura une très belle affiche entre l'Allemagne et le Portugal. Pour ceux qui aimeront miser, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur BetWinner. Voilà, quand vous vous inscrivez avec le code promo Derigo TV, vous obtenez 200% de bonus sur votre première recharge. Les paris sportifs, c'est pour les responsables, c'est pas pour les mineurs. Et n'utilisez pas l'argent de votre business, s'il vous plaît, pour aller miser. Utilisez l'argent des billets, utilisez l'argent des glaces. Je vous laisse les liens d'inscription dans la description. Maintenant, les amis, côté Barça, il y a une très bonne nouvelle qui sort ce matin. Juan Garcia et le Barça, ils se sont entendus. Il a donné son OK et c'est un OK définitif. Maintenant, il ne reste qu'à rédiger les contrats et que le Barça active et paye sa clause libératoire. Hier, apparemment, il y a eu une réunion intense entre le Barça et le camp de Juan Garcia. Donc, ce qui ressort de cette réunion, Fabrizio Romano le confirme, Mundo Deportivo aussi le confirme, Juan Garcia va être le premier renfort du Barça pour la saison 2025-2026. C'est un top gardien comme on l'a vu cette saison. C'est le meilleur gardien de la Liga. Mais les amis, il faut considérer d'où il vient. Il vient de l'Espagnol de Barcelone pour jouer au FC Barcelone. C'est pas la même chose. On a vu Coutinho partir de Liverpool pour le Barça et on sait tous qu'il a été un flop avec le Barça. Ça n'a pas du tout marché. On avait déposé, je crois, c'était 140 ou 160 millions sur sa tête. 100. En ce temps-là, c'était Bartomeu. On a vu Ousmane Dembélé partir de Dortmund. Ousmane le traître. Il avait fait la guerre à Dortmund pour venir au Barça. Et on était tous contents du fait que il a fait cette guerre-là. Il voulait venir au Barça. Bah, il a toujours dit, le Barça, c'est mon club de rêve. Mais ça n'a pas empêché que Ousmane nous a trahis. On lui a donné l'amour. On lui a donné tellement d'amour. Malgré le fait que son passage au Barça a été plus à l'infirmerie que sur un terrain de football. Et on ne va pas oublier tous ces ratés. Et le raté contre Liverpool, hein, on ne va pas l'oublier. Et dans tout ça, il nous a trahis. Donc, on avait dépensé énormément d'argent pour ces deux joueurs-là, Coutinho et Ousmane Dembélé, qui ont été un flop au Barça. C'est là où on comprend que jouer au Barça, c'est complètement différent de jouer dans un autre club. Complètement différent. Il n'y a rien de garanti. Même si tu es un joueur de qualité, tu as tellement de potentiel, tu es tellement prometteur, ça ne garantit pas que tu vas arriver au Barça et tu vas réussir. Ça ne garantit rien. La même chose, quand on a fait venir Antoine Griezmann, c'était l'un des meilleurs joueurs de la Liga. On voyait tout ce qu'il faisait avec Atlético. Offensivement, c'était un monstre. Et on se disait qu'au Barça, oh là là, tu l'ajoutes dans un Barça qui joue au football, qui a un jeu très offensif. Donc, on voyait que Antoine Griezmann allait réussir au Barça. Milieu de terrain offensif, faux neuf. Si quelqu'un nous avait dit que Antoine Griezmann n'allait pas réussir au Barça, on allait prendre cette personne pour un jaloux. Mais Antoine Griezmann a été un flop au Barça, il faut le dire. Et il y en a tellement de joueurs comme ça qui sont arrivés au Barça et qui n'ont pas pu décoller, qui n'ont pas pu s'adapter,
qui n'ont pas pu être ce joueur-là qu'on voyait. En fait, les attentes qui étaient sur lui quand il arrivait, il n'a pas pu répondre à ces attentes-là. Il y a aussi les Alex Vidal, il y a les Ada Touran. Voilà, des joueurs comme ça qui sont arrivés et ils n'ont pas été à l'auteur des attentes qui étaient placées sur eux. Donc, on a un autre joueur qui arrive, un joueur prometteur, un gardien, qui a demandé à être titulaire. Et aujourd'hui, on est prêt à laisser partir Ter Stegen, en fait, le faire partir Ter Stegen out pour pouvoir installer ce gardien en tant que premier gardien. On n'est pas sûr qu'il va être au niveau du Barça. Parce qu'il sort d'un Espagnol où ça défend bloc bas. Il n'a pas besoin de sortir. Il n'a pas besoin de venir intercepter des contre-attaques, des trucs comme ça. Il n'a pas besoin de beaucoup de mouvements. Mais ce qu'on voit chez ce gardien, c'est qu'il a des coronets, il a des couilles. Il est prêt à le sortir. Quand il dit qu'il n'a aucun problème à jouer contre Espagnol, et ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, il n'a aucun problème. Ça montre que c'est un gardien qui a des couilles. Il est prêt à partir. Il se sent capable de relever un autre challenge, d'aller dans un autre club et s'imposer en tant que gardien titulaire. Donc, des signes comme ça sont bons. Ça montre que voilà, il peut arriver au Barça. Mais, les amis, on n'est sûr de rien. On ne peut pas être en train de faire la fête maintenant. Juan Garcia, oh, pour être déçu après. On ne peut pas. Donnons-lui du temps pour qu'il puisse se prouver avant de commencer à faire la fête. Bref, les amis, c'est une bonne nouvelle. Malgré tout, c'est une bonne nouvelle de savoir que sur le marché du mercato, on est actif, on est là. On va signer un gardien parce qu'on sait tous qu'on a besoin de sécuriser les goals. Voilà, donc c'est déjà un très bon pas, le fait qu'il y a un gardien qui va arriver. Mais voilà, il ne faut pas vite crier victoire, il ne faut pas vite faire la fête, avoir des attentes très hautes parce qu'on a vu que c'est un gardien qui peut te faire 5, qui peut te faire 7, 8, 9 arrêts, 10 arrêts par match. Donc, faut pas avoir des attentes très haut là et qu'il arrive au Barça et le poids, le fait de jouer au Barça, ça vous voyez un peu. Je vous ai donné quelques exemples des joueurs qui avaient un certain statut dans leur club, qui étaient en train de prouver qu'ils jouaient bien, qui avaient toutes les qualités de venir au Barça et avec le jeu du Barça, le système, l'environnement du Barça et même de progresser, mais qui n'ont pas pu. Dembélé qui est un cas très récent, très récent. Et c'est au Paris Saint-Germain qu'il arrive et voilà. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner. Merci énormément pour votre soutien. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.